Bonjour à tous et à toutes, je suis très heureuse de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Je rentre d'une longue balade dans la neige, c'était vivifiant, je suis pleine de beauté, pleine de joie, pleine de boules de neige, pleine de tout ça. Alors je reviens vers vous pour un peu une guidance, voir un peu ce qui se passe parce que je crois que tout le monde peut sentir à quel point ça va très vite. À quel point tout bouge, tout change, à l'intérieur, à l'extérieur, que ce soit dans la terre, sur la terre, en nous, à l'extérieur de nous. Et donc, je voulais aller un peu plus loin avec vous. Je m'appelle Josine Jallocha, je suis Canal. Je vous remercie pour tous vos commentaires, pour tous vos likes, pour tout ce que vous m'offrez, vraiment, qui me touche profondément. Merci à toutes les personnes que je rencontre aussi en lecture d'âme. L'humain est merveilleux. Je vous le dis, moi. L'humain est merveilleux. Rempli de beauté et de dons. Alors oui, je n'ai pas de place avant des mois. Donc, ne vous énervez pas à essayer d'avoir un rendez-vous. C'est pas avant passer la mi-juin. Et toutes mes coordonnées sont sous la vidéo. Alors, oui, on sent que ça monte, il y a tout qui monte. Ça remonte de la terre, ça remonte de partout. Et peut-être que beaucoup d'entre vous peuvent sentir des choses en étant en pâte, en étant très sensibles, des choses très fortes, mais qui ne leur appartiennent pas spécialement. Il y a énormément de peur dans le collectif pour le moment, énormément de peur de tout. On a le choix de toute façon. Et les empathes ont peut-être tendance à confondre la peur qu'ils peuvent capter du collectif avec leur propre peur. Ça, c'est une première chose à voir. Une seule solution, se recentrer, se calmer, s'apaiser, se mettre en lien avec la nature, se mettre en lien avec soi, respirer. Plus vous respirez lentement, plus vous dites à votre cerveau, tout va bien. Mettez-vous dans le rythme d'une respiration apaisante, sécurisante, réconfortante. Alors, et là-dessus, moi je suis excitée comme un pou. Alors, qu'est-ce que vous voulez? Vous voulez que je tire dans quoi? J'ai aucune idée de ce qu'ils veulent. Ils me disent de tirer... Ça va être facile ça, vu que c'est 3 paquets. Je vais faire tomber celui-là. Ils me disent de tirer dans les questions des chemins de Qumran. Je vous mets la boîte pour tous ceux qui sont intéressés. Faites pause. Et qu'est-ce qu'on se pose comme question? C'est quoi nos questions? Questions obstacles. Bon, j'ai pris mes lunettes, mais... Ah oui. J'ai un cerveau, aujourd'hui j'ai pris mes lunettes. Alors, c'est pas là-dedans. Maintenant, on vient de te dire question obstacle. Il y a une pile obstacle. Bon, il y en a beaucoup plus. Alors, je vous montre. Oh, ils me font trop rire. Ils sont aussi de bonne humeur que moi. Voilà les questions qu'on pourrait se poser. Voilà les obstacles auxquels on pourrait être confronté. Si on est dans la séparation, si on n'est pas en introspection, si on n'est pas en lien avec la concentration qui nous permet de respirer calmement, d'être déposé dans tout ce bordel, de pouvoir souffler. Alors, qu'est-ce que ça dit? Ça dit mets tes lunettes pour pouvoir lire. Obstacle. La mémoire émotionnelle. Ok. Et sur la carte, on voit des gouttes d'eau. Les mémoires, mémoire émotionnelle, carte 87. L'initiation, une nouvelle aventure en lien avec l'infini que nous sommes, que nous découvrons, avec tout ce qui s'ouvre, avec tous ces sens que nous avons tous, qui perçoivent des choses plus fortes, qui perçoivent des choses de manière plus sensible, à travers
notre intuition, notre petite voix, notre émotion, mais aussi à travers nos rêves. Peut-être que beaucoup d'entre vous, pour le moment, ça n'a rien à voir, mais c'est ce que je dois vous dire. Peut-être que beaucoup d'entre vous, pour le moment, font des rêves un peu bizarres. C'est-à-dire que ces rêves ont l'air complètement réels, vraiment très précis au niveau des couleurs, des détails, des lieux, des endroits dans lesquels vous vous trouvez, qui peuvent provoquer une sensation de « je sais que c'est moi qui suis là dans mon rêve, mais je ne me ressemble pas, c'est moi mais c'est pas moi ». Et puis je rencontre mon frère, ma soeur, ma femme, mon fils, mon cousin, mon voisin. Je sais que c'est lui, mais c'est pas lui. Et on est dans la maison de ma mère. Je sais que c'est la maison de ma mère, mais ça ressemble pas à la maison de ma mère. Alors pourquoi ces choses-là arrivent? Pourquoi elles vont arriver de plus en plus? Vraiment, pour chacun d'entre nous? Parce que quelque chose qui donne accès à d'autres dimensions, d'autres fréquences, d'autres vibrations est accessible. Et donc, nous allons percevoir, recevoir, traverser différentes portes qui peuvent d'ailleurs, à travers les expériences que certaines personnes m'ont racontées, être vraiment des portes ou être un garage, une entrée de parc, prendre un avion, quelque chose de très précis connu ici. J'ai pris un avion, j'ai pris un bateau, je suis montée sur mon vélo, je suis rentrée au garage et puis après je me suis retrouvée à quelque chose qui ressemblait ici mais qui n'était pas comme ici, à moi qui était moi mais qui n'était pas moi, à ma sœur qui était ma sœur mais qui n'était pas ma sœur. Parce que nous avons dorénavant accès à des vies parallèles. Alors, c'est là que j'en perds beaucoup, hein, puisque on est des semeurs, on est des précurseurs, donc on dit des choses du genre je vais présenter un iPhone à l'ancien président Lincoln, et tout brave qu'il était, tout éveillé qu'il était, homme merveilleux de paix qu'il était, si j'arrive et que je lui présente mon iPhone et que je lui dis est-ce que tu veux voir un bébé kangourou? Il va faire mais qu'est-ce que c'est? Et puis je vais lui mettre la chaîne avec le bébé kangourou et il va dire mais le kangourou il est dans l'appareil là, il est dans la boîte. Et puis on va lui expliquer que non, que c'est une vibration qui arrive dans la boîte mais qui vient d'une autre vibration qui est reliée à un satellite qui lui tourne autour de la Terre. Il aura beau avoir beaucoup de bonne volonté, beaucoup d'amour et beaucoup de gentillesse, il ne pourra pas concevoir que c'est réel. Beaucoup d'entre nous, présents ici, c'est pour ça qu'on est là, nous avons accès à des choses qui sont encore dites irréelles. Alors le temps, les portes, l'ouverture, les vibrations, les fréquences, tout ça, la physique quantique est tout d'un coup en train de faire wow, 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 ça existe. Mais de là à dire que, et donc c'est peut-être bien réel ce machin-là qui est en train de se mettre en place, mais de là à dire que nous, petits humains qui rêvons, nous voyageons à travers les dimensions, à travers l'espace, dans nos rêves, en méditation, en état modifié de conscience, et que du coup, nous rencontrons des autres nous ailleurs, eh ben, c'est un peu comme dire au président Lincoln, je vais te présenter un iPhone. Et pourtant, nous en avons tous un maintenant. Et donc, voilà, moi je vous en parle. Moi je viens vous parler de l'iPhone. Il y en a plein qui vont me prendre pour une folle, il y en a plein qui vont me prendre pour une tarée, il y en a plein qui vont me dire ça y est, maintenant moi je me désabonne, ici celle-là elle est complètement tarée, elle est complètement folle, elle est perchée. Et puis il y a tous les autres qui auront expérimenté ce genre de choses ou pour qui ça vibrera parce que c'est là déjà. Et pour tous ceux-là, ce que je suis en train d'expliquer, pour tous les autres qui ne l'ont pas encore vécu non plus, c'est pas mieux parce qu'on le vit.
On n'est pas mieux que quelqu'un d'autre parce qu'on a un téléphone en main. C'est vraiment de l'ordre de l'acceptation de quelque chose qui est encore vu comme irréel parce que c'est une vibration, un peu comme certaines personnes, vous avez les radios, vous avez les ondes, vous avez les satellites, il y a tellement de choses maintenant qui vous prouvent que les choses se matérialisent par les ondes. C'est drôle, je ne pensais pas du tout vous parler de ça. Tant mieux parce que je ne l'aurais pas fait. Et donc ces choses-là, maintenant, elles sont vraiment installées. On commence à y croire. Ben, on voit bien que la musique qui sort du poste de radio, il n'y a pas un orchestre miniature dans le poste de radio comme un orchestre symphonique qui est en train de jouer du violon avec des mini bonhommes. Non, on sait bien que ça ne se passe pas comme ça, que c'est une onde qui arrive et qui est transportée. Aujourd'hui, avec toute cette ouverture, toutes ces fréquences de la Terre qui montent, qui nous préparent, qui nous brassent, on est un peu comme une pâte à pain pour le moment. On a pris de la farine, on a mis de l'eau, on a mis une petite pincée de sel et on est en train de pétrir le pain, on a mis de la levure, faut que ça lève, faut que ça s'élève. Et on est brassé, on est retourné, on est repétri, on est ou pétri ou pétrifié. Soit on est pétri de peur et la pâte, elle va jamais lever, soit on est pétri pour s'élever. On a le choix, on a toujours le choix. En tout cas, le pétrissage, il est bien là. Mais c'est pour qu'on dépose la pâte dans un saladier et qu'on la laisse lever, s'élever. Pour l'instant, nous sommes tous et toutes des pâtes à pain. C'est mignon. Il y a les pâtes à pont et il y a les pâtes à pain. Là, on est des pâtes à pain. Et donc, on va lever. Le levain est là pour faire gonfler, pour s'élever, pour s'aérer. Et beaucoup de choses, pendant que la pâte lève, sont accessibles, qu'il n'était peut-être pas avant, ou qu'il était, mais pas consciemment, qu'il était, mais on n'en parlait pas, qu'il était, mais c'était qu'un rêve, qui était déjà là, mais c'était dangereux de dire ça. Eh bien, alors, voyons tous ceux qui vivent ça comme des personnes qui disent des choses dangereuses. Il est très important que vous réalisiez que toutes ces portes s'ouvrent et que chacun, en fonction de son image, de sa conscience, de son vécu, de sa manière d'identifier les choses, de les nommer, va appeler ça autrement. Ce qui est certain, c'est qu'une fois qu'on se retrouve là-bas, nous qui ne sommes pas nous, à parler à notre mère qui n'est pas notre mère, mais dans la maison du grand-père qui n'est pas la maison du grand-père, nous allons chercher des informations d'ailleurs pour, quand nous revenons ici, être porteurs d'autres connaissances. Ce qui peut provoquer quoi? Des changements de comportement du jour au lendemain. Une connaissance qu'on n'avait pas la veille. Une manière de réagir qui est extrêmement différente. Tolérante, paisible, avec plus de distance. Est-ce que vous avez déjà remarqué dans la langue française que les lettres qui forment réaction sont les mêmes que celles qui forment création? Vas-tu réagir ou vas-tu créer? Quelle va être ta réaction? Et j'entends, vas-tu devenir un avion à réaction qui décolle très très vite, qui fait plein de bruit, qui pète dans le ciel, qui traverse le mur du son et qui fait tout trembler? Ou vas-tu être une réaction de création,
Création de quoi? Pour l'instant, on ne doit créer qu'une seule chose, c'est la paix. La paix, le calme en soi, le calme avec l'autre, le calme avec la famille, le calme avec les proches. Personne ne peut agir sur votre calme. Si l'autre vous met en colère, c'est qu'il y a de la colère en vous. Sinon, il n'y a pas de réaction. Vous êtes responsable de l'état dans lequel vous êtes. Personne d'autre que vous. Et si chacun apprend à maîtriser cet état, ça ne veut pas dire ne plus rien ressentir, ne plus avoir d'émotions, devenir l'homme de fer, surtout pas. Ça veut dire être responsable de soi, sans accuser l'autre, sans le montrer du doigt. Vous avez tous déjà constaté que quand on montre quelqu'un du doigt, c'est lui, bah, il y a 3 doigts qui sont pointés vers nous. Hein. C'est lui, non, regarde, c'est qui qu'on montre? C'est toi. C'est toi. L'autre, il n'a rien à voir dans ce qui t'arrive. Il n'a rien à voir dans ce que tu ressens. Tu es maître du calme en toi. Tu es ce calme. Tu es ce calme. Donc, on va beaucoup voyager partout, en parallèle. Le temps n'existe pas. Le cerveau ne comprend pas ça. La physique quantique est en train de le démontrer de plus en plus. Tout est énergie, tout est vibration. Toujours est-il qu'on va chercher des informations là-bas ou qu'on nous transmet des informations de là-bas, ici. Chacun des autres vous, ailleurs, vous apporte ou vous allez chercher des choses dont vous avez besoin maintenant pour plus de paix. Et la question, c'était quoi? Obstacle. Mémoire émotionnelle. Ben oui, avion à réaction ou création. On a tous le choix. Et ceux qui me disent là ou qui pensent, non, moi, je n'ai pas le choix, j'ai une vie de merde, et mon mari, et ma fille, et ma faillite, et pas d'argent, et... Nous sommes tous responsables de ce qui nous arrive. Et prendre la responsabilité de ce qui nous arrive, surtout quand c'est terrible. Surtout quand c'est... j'ai pas de sous, j'ai plus de maison, j'ai plus de voiture, j'ai plus de travail, j'ai pas d'homme dans ma vie, j'ai pas de femme dans ma vie. Alors tout cela, je les ai fait, enfin pas de femme dans ma vie, non, mais pas d'homme dans ma vie, oui. Tout ce que je vous énumère, je l'ai vécu. Maintenant, je sais que j'en étais totalement responsable. Et je vois aussi l'apprentissage qui en est le cadeau. Je n'ai pas dit que c'était facile, mais où que l'on soit, le calme est en soi. Autre chose? Ouh, oui, ça vole. Alors, qu'est-ce qu'ils ont d'autre à nous dire comme obstacle? La soumission. La soumission. On peut sentir, pour le moment, ça monte, ça monte, ça monte, mais l'aspect féminin, surtout, est en train de se réveiller. L'aspect féminin soumis, que vous soyez une femme ou un homme, est en train de s'enflammer, comme la terre est en train de s'enflammer, de s'ouvrir, de déverser sa lave, sa colère, son feu féminin, son feu créateur. Et il se passe, et je dois vous montrer ça. Parfait, ça. Le féminin, ça crée en chacun de nous l'aspect créateur, création. Ah ben donc c'est en lien avec ce que j'ai dit avant, d'accord? Enfin, entendons-nous, hein. C'est moi qui parle, mais je suis... c'est comment ça, des ventriloques comme ça? Voilà, moi je suis la marionnette de ceux qui parlent à travers moi. Et je ne suis qu'une messagère,
et je ne détiens pas la vérité. Et gardez du discernement, ne prenez que si ça vous fait du bien, que si ça résonne, que si ça vous parle. Je partage juste mes expériences. Quelque chose du feu féminin sacré est en train de se réveiller. On affirme plus, on met ses limites, on accepte de se donner du respect et donc on mérite le respect. Mais c'est venu très vite ça, très vite, très fort ces dernières semaines, où tout d'un coup il y a eu une activation là-dedans qui fait que ça va un peu plus vite que la musique, que c'est très puissant pour les personnes qui le vivent, et que du coup l'affirmation, elle passe un peu de, je vais vous mimer le truc, mais un peu de, d'accord mon chéri, à fais-le toi-même. Ça peut être ce genre de choses-là, ou est-ce que tu veux bien me conduire là-bas? Bah non, j'ai un truc à faire pour moi. Ou quelqu'un qui s'énerve et le pôle qui a toujours été soumis en face va faire, écoute, calme-toi toute seule ou tout seul, parce que moi, j'ai rien à voir là-dedans. Et donc, face à toutes ces réactions nouvelles pour votre entourage, bah, les autres, ils vont être un petit peu perdus quand même. Attention à tout ce feu qui monte, ça monte. De ne pas confondre création avec crémation, j'entends. Ne devenez pas un cracheur de feu, un bazooka, un lance-flamme qui, parce qu'il a découvert qu'il méritait le respect, qui méritait de dire, qui méritait d'affirmer sa vérité, ses connaissances, et bien que quand quelqu'un va être en face de lui ou d'elle et faire comme avant, c'est-à-dire bah, c'est moi qui sais et toi tu sais rien et de toute façon je m'en fous, ou j'aime mon homme parce qu'il est tellement calme, tellement soumis et là tout d'un coup bah, il n'est plus, ou oui mais tu sais ma femme elle est gentille, elle est très très calme, et puis tout d'un coup bah, elle devient, où est-ce qu'elle est? Elle devient ça, la gentille femme, ou non non mais tu sais ma sœur c'est quelqu'un de très compréhensif, très patient, tu peux toujours compter sur elle. Et puis tout d'un coup, bah, il appelle sa sœur et sa sœur, elle l'envoie bouler. Il dit non, écoute, débrouille-toi, maintenant t'es grand, démerde-toi, quoi. Et tout ça, évidemment, ça chauffe, ça monte, ça va monter à l'extérieur pour d'autres raisons. Il y a beaucoup de colère qui est en train de sortir. Ne mélangez pas réaction, création, crémation, d'accord? Vous êtes responsable de votre état. C'est pas parce que vous retrouvez le respect de vous, l'amour de vous, que vous vous offrez la permission de dire, parce que vous voyez que vous êtes la seule personne qui vous l'est interdit à vous-même, pour de bonnes raisons, pour la peur, pour la violence, pour ne pas avoir de conflit, pour tout ça. Tout ça qui est en train d'être pétri, et puis lancé comme une pâte à pizza. Hop, et puis on repétrit un coup. Et on ne sait plus trop, là. Ça va lever, mais en attendant, ça brasse. Ça brasse pour vous, ça brasse pour les autres, ça brasse autour de vous et ça brasse au centre de la Terre. Ça brasse partout. Et face à ça, il n'y a qu'une solution. Il n'y a qu'un état qui peut agir pour votre bien-être. C'est la responsabilité de votre calme. Nous avons tous appris qu'il y a plein de choses qui fonctionnent, qui sont la concentration. On peut avoir des émotions très fortes, les accompagner, les laisser sortir, se prendre dans les bras pendant qu'on les a, ou demander les bras de quelqu'un qui est là, qui est d'accord de vous accueillir, pendant que vous pleurez, pendant que vous vous exprimez. De plus en plus, nous avons autour de nous comme des alliés qui sont dans des corps, des alliés qui sont des humains,
qui ne sont peut-être pas les personnes de notre famille, peut-être, qui sont peut-être notre partenaire, qui sont peut-être un bon ami, une bonne amie, une personne qu'on connaît depuis peu, mais avec qui tout d'un coup ce flux de partage, d'intimité ressentie peut être libéré. Osez être dans la création. Ne tenez pas compte de ce qui se passe autour de vous. Ne tenez pas compte de ce qui se passe autour de vous, sinon vous êtes foutus. Hein. Ça va monter là au cours de l'année. C'est que le premier pétrissage, j'entends. Encore quelque chose? Une petite phrase. Je suis super speed. Pleine de joie et de speed. Je sais pas, qu'est-ce que quoi? Alors, ils me disent, dans l'oracle de l'être infini. Ah bah c'est celle-là, ils me disent. La carte 17, la compassion. La carte 17, le début d'une nouvelle aventure, d'une nouvelle initiation, d'une nouvelle liberté. 17, c'est l'étoile aussi, hein, c'est une grande bénédiction, c'est si on ne tombe pas dans l'illusion. Je vais plus loin dans la compassion envers moi-même, avec une vigilance auto-bienveillante, en lien avec l'autre. Je reste là, à l'écoute profonde de moi-même. Une guérison intense est au détour du chemin merveilleux. Ou comment résumer tout ce qu'ils viennent de dire en quelques lignes. Carte 17. Compassion. Je vais plus loin dans la compassion envers moi-même, avec une vigilance auto-bienveillante, en lien avec l'autre. Je reste là, à l'écoute profonde de moi-même. Une guérison intense est au détour du chemin. Je suis en train de transformer la réaction de l'humain en création faite par l'humain. Une création de paix, une création de compassion. Je vous aime, centrez-vous, vivez vos émotions, ne les crachez pas sur les autres, ne jugez pas, ne vous jugez pas. Beaucoup d'amour pour tout le monde, prenez-vous dans les bras, je vous prends dans les miens. Gros bisous, je vous aime, au revoir.